Bonjour, aujourd'hui je vous parle de mes ténébrions, alias l'insecte le plus sous-coté au monde. Aujourd'hui on va parler de leur bac, de leur alimentation, de l'habitat dans lequel je les ai mis, de pourquoi j'ai pas mis de substrat et aussi j'ai besoin de votre aide. On va commencer par leur bac. Au niveau de l'habitat, c'est 2 bouts de bois stérilisés. Donc je les ai stérilisés en les faisant sécher, en les mettant au four pour enlever toutes les bactéries finalement. Et cette écorce que j'ai mis au congélo pour la même raison. Et d'ailleurs, la mousse a survécu. Les ténébrions meuniers, ils vivent dans un environnement plutôt sec. Donc pour pas surcharger trop d'eau le bac, j'ai mis une plante, c'est une succulente, c'est une Mother of Southend. Et de toute façon, vous aurez aussi une vidéo sur toutes ces plantes plus tard sur la chaîne, je pense. Au niveau de l'alimentation, ça va être très principalement du pain. Donc comme vous le voyez, ici il y a du pain. Et là aussi il y a du pain. Et ce bout de pain là a une double fonctionnalité, permettre au ver de se cacher. Et vous avez vu d'ailleurs que le setup, c'est un setup du Bangladesh. C'est posé sur un tabouret qui est lui-même posé sur 2 DVD de Harry Potter. Cette lampe-là n'est pas tenue, elle n'a pas de support fixe. Elle est posée à même une étagère, donc elle est posée à même le bac. Je crois pas que ce soit le plus optimal encore une fois. Le bac d'ailleurs, c'est un bac d'observation. Après, je ne donne pas aux ténébrions, donc j'ai dit que je donnais du pain, mais je n'en donne pas que du pain. Là, vous voyez, il y a un petit bout de chou-fleur. J'essaie de leur donner des légumes, notamment pour qu'ils aient un apport en eau tout de même, un apport en vitamines, parce que le pain n'a pas beaucoup de vitamines. Et j'ai oublié de vous dire, donc je vous l'ai dit, l'alimentation c'est du pain, et ça c'est un pain humide, pour qu'ils puissent boire quand même. Et donc les bouts de bois servent principalement à ce que leur habitat ne soit pas en 2 dimensions, parce que ça me rend extrêmement triste, mais ça fait que des fois ils ont tendance à vouloir sortir comme ça. Je pense que c'est principalement aussi dû à la lumière qui est vraiment forte. J'ai mise pour la vidéo mais je l'enlèverai tout à l'heure. Le bout de coton c'est aussi pour l'hydratation, mais je crois qu'ils viennent pas trop dessus donc je vais l'enlever. Je pense que c'est important de préciser que c'est mon tout premier bac. Je n'ai jamais eu de bac autre que celui-ci, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais mal. Donc je vous invite, si jamais vous êtes un peu connaisseur, à me le dire en commentaire finalement. Le papier journal, c'est parce que je ne veux pas qu'ils aient un substrat en son de blé. Les ténébrions, c'est surtout pas pour eux qu'on les fait, mais pour les vers de farine, comme celui qui est juste là. C'est principalement pour eux, parce qu'en fait, c'est un très bon aliment pour les colonies de fourmis et les poissons. Donc ça a tendance à être utilisé dans une fonction alimentaire. Cependant, moi je pense pas qu'il faut se limiter à l'alimentaire pour les ténébrions, parce que ça reste des insectes vraiment cool, mais c'est pour ça que je mets du papier journal, pour limiter la reproduction et pour quand même pouvoir nettoyer et pas que ce soit à même le bac. C'est du plastique mais il galère un peu sur des surfaces lisses, donc c'est pour qu'ils puissent se déplacer aisément et que ce soit plus simple pour moi à nettoyer. Les ténébrions, je les avais récupérés dans le même bac, mais le bac était intégralement vierge. Ouais, mais aidez-le. Vous savez comment vous pouvez l'aider à arrêter de galérer? En vous abonnant à cette chaîne YouTube, en likant et en commentant. Où est-ce qu'ils sont ces 2 potes? Je sais vraiment pas où ils sont. Tari, est-ce que les faire grimper comme ça c'est une bonne idée ou pas? Peut-être qu'en fait ils s'épuisent pour rien, je sais pas. On va aller chercher ces 2 potes. Bon, du coup, guys, j'ai ouvert le bac et on va aller voir ça ensemble. Et on va rechercher un peu nos ténébrions. Alors déjà, j'ai vu un truc assez inquiétant, c'est que sous le journal, en fait, il y a plusieurs vers là. On voit, il y a un ténébrion, il y en a un entier. Et j'ai pas l'impression qu'il ait spécialement moyen de sortir. Le deuxième ténébrion, il suffit de soulever l'écorce tranquillement en train de grimper le long de la succulente. Faut pas trop qu'il y aille parce que j'ai un peu peur qu'il me la mange. Même si normalement c'est des mangeurs de pain. Je suis assez insécure par rapport à ça. Le pain là, bon, voilà. Et donc je vais essayer de tranquillement sortir les ténébrions d'en dessous parce que j'ai peur qu'ils soient coincés finalement. Regardez-moi la team, Chavo bébé, qui va tranquillement réintégrer son bac. Enfin, qu'il est retombé, c'est pas grave. Il est pas lâché. Ok, je vais descendre. Il est descendu. On va aussi faire un peu l'entretien de tout ça. Ok, j'ai fait une erreur. Dans le pain que je pensais moisi, se trouvait en fait un ver. Alors, ça doit toujours un peu dégoûter, mais le fait qu'ils aient des petites pattes, je trouve ça un peu cool. Donc on va le remettre dans le bac que j'ai fermé. Et je vais regarder dans le pain s'il n'y en a pas d'autres. En fait, ils sont rampés profondément dans le pain. Mais ça m'indique que les croutons c'est une bonne chose et que je pourrais en laisser. Oh les petits gars, on va te remettre. Ok, je me rends compte que j'avais pas expliqué en fait pourquoi j'avais besoin de votre aide. Du coup, je fais ça très rapidement en voix off. J'ai besoin de votre aide parce que je sais pas si le fait d'utiliser du journal et pas du substrat c'est une bonne idée ou pas. Je vous l'ai dit, je crois que je me suis un peu éparpillé dans la vidéo, mais je vous l'ai dit. Je veux pas avoir beaucoup de reproduction, mais du coup, j'ai pas mis de son de blé parce que pour moi, c'est essentiel à la reproduction et au fait d'avoir beaucoup de vers qui grossissent très vite, qui donnent très vite des insectes. Sauf que moi, ce que je veux, c'est une population contrôlée et je sais pas si c'est nécessaire pour avoir un bac joli et cool, le son de blé. Du coup, j'ai mis du journal parce que non seulement ça leur permet de se balader pas à même le sol, puisque ça c'est un peu nul à chier, mais aussi pour moi de faire des entretiens plus faciles, de mieux séparer les œufs de la merde, tout en faisant en sorte qu'ils baissent pas comme des gros lapins. C'est en ça que j'ai besoin de votre aide et aussi
je débute totalement dans le milieu de l'entomologie, de la thériophilie et tout ça. Donnez-moi tous les feedbacks possibles et imaginables, je vous en supplie. Ok, on est à peu près un mois après que j'ai fait la première vidéo. Oui, je suis extrêmement lent à faire du montage. Il s'est passé 2-3 trucs, donc je vais vous montrer. La première chose, c'est que la plupart de mes verres ont nymphosé. Donc je sais pas si c'est lié au fait que ce soit le printemps et tout ça. Mais donc la nymphose, c'est l'étape entre le vert et le ténébrion. La deuxième chose, c'est qu'ils m'ont retourné ma plante, petit fils de pute, et que j'arrive pas à la remettre en place. Et aussi, j'ai essayé énormément d'aliments pour voir s'ils les mangeaient ou pas. Et tomates, ils se touchent pas. Chou-fleur, ils ont pas touché en fait. Potirons, je les ai pas vus trop aller dessus. Champignons, ils ont bien aimé. Champignons, ils ont kiffé de malade. Et puis j'ai essayé de leur filer un petit bout de pain. J'essaie de renouveler le pain toutes les semaines. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aussi des idées de comment je peux aménager un peu plus ça, parce qu'il me reste 2 bouts de bois que j'avais stérilisé mais que j'ai pas utilisé. Si vous avez n'importe quelle idée, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous, boostez la vidéo si j'ai la fonctionnalité, je suis pas sûr. Et sur le téléphone, là, vous verrez peut-être. A plus.